Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Antonin Inger, je suis l'auteur de la saga Interfield, et je vais vous parler aujourd'hui de 3 livres qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune, et j'espère que si vous les lisez, ils vous plairont également. On va commencer par La Petite Marchande de prose. C'est un livre écrit par Daniel Pennac et qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la saga Malocène, Malocène étant le nom du et des héros. C'est l'un de mes premiers livres coup de cœur. Alors la saga Malocène, c'est quoi? C'est avant tout l'histoire d'un homme, Benjamin Malocène, qui est quelqu'un de foncièrement gentil et très honnête, mais qui à chaque roman, à chaque histoire, va se retrouver accusé des pires crimes et des pires meurtres. Horrible. Et le pire, c'est que nous, lectrices et lecteurs, on sait qu'il est innocent, puisqu'on le suit au quotidien, parce que c'est le personnage principal, mais il y a tellement d'indices qui l'accusent, que si on était du côté de la police, on se dirait qu'il est forcément coupable. Ce sont donc des livres très importants et très intéressants pour montrer à quel point la réalité est complexe, et qu'en fonction du point de vue que nous avons, nous pouvons avoir une interprétation totalement différente de cette réalité. Et si j'ai choisi ce livre-là, La Petite Marchande de prose, ce n'est pas parce que c'est le premier livre de la saga, mais parce que c'est le premier que j'ai lu. Donc si vous voulez lire la saga Malocène, commencez par le premier qui s'appelle Le Bonheur des Ogres. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, ça s'appelle La Ligne verte. Il s'agit d'un des livres les plus importants de Stephen King, et il y a un film qui est sorti il y a 20 ans que je vous conseille également. Stephen King, c'est normalement le maître de l'horreur américaine. Dans ses livres, il y a des monstres, des démons, des clowns terrifiants, mais ici, dans La Ligne verte, l'horreur est humaine. Il s'agit du quotidien aux États-Unis de ce que l'on appelle le couloir de la mort, c'est-à-dire là où vivent les condamnés à mort avant leur exécution. On va donc suivre l'histoire de ces personnes, des gardiens, des détenus, et bien sûr, à un moment, tout ne va pas se passer comme prévu avec l'arrivée d'un nouveau prisonnier. Le dernier livre que je voulais aborder avec vous, c'est Quartier lointain. C'est un livre un peu différent des deux autres, parce que ce n'est pas un roman, mais un manga, écrit par Jiro Taniguchi, qui est un dessinateur japonais et l'un des plus grands dessinateurs du monde, et qui est malheureusement décédé il y a quelques années. C'est une œuvre très sensible, où un homme d'affaires japonais d'une cinquantaine d'années, pris par son travail, va se retrouver en fait à revivre sa jeunesse, 40 ans plus tôt, juste avant le départ de son père. Mais il va garder en mémoire les souvenirs de sa vie. Donc il y a tout un aspect très nostalgique de revivre son enfance, mais aussi on se demande s'il parviendra à changer son futur. Voilà, c'était une petite sélection de 3 livres. Si vous avez l'occasion de les lire, j'espère que cette sélection et ces livres vous plairont. Et moi, je vous souhaite un très bel été, de très belles lectures. À très bientôt.